le risque qu'il peut y avoir dans ta logique, c'est que de vouloir aller faire des entraînements très, très intenses pour justement casser les barrières et prendre de la masse musculaire sans gonfler ton total calorique, c'est que tu vas tomber dans un épuisement nerveux. Rebonjour, enfin non pas rebonjour, bonjour tout court, puisque moi c'est dans la lignée, mais vous c'est chaque semaine. Alors une nouvelle question de la part de Messi. Si nous ne sommes jamais en surplus calorique, qu'on ne mange pas plus que ses besoins, et qu'en plus on est ectomorphe, on ne pourra jamais prendre de muscle, même si on fait des bonnes séances, même si ça prend du temps. Donc ça c'est la question qu'on a tous envie. On a tous envie de trouver une réponse intéressante à cette question. On a tous envie que quelqu'un nous dise si tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir prendre de la masse musculaire sans gonfler tes calories. Parce qu'en fait, ce qui se cache derrière cette question, c'est le désir de ne pas prendre de graisse. Et ce surplus calorique induirait inévitablement une petite couche de graisse corporelle en plus de la prise de masse musculaire. Et c'est ça en fait qui dérange le plus. Et c'est pour ça qu'on aimerait que quelqu'un nous réponde positivement à cette question. Oui, vous pouvez prendre du muscle sans manger plus, donc du coup sans prendre de gras. Ce qui est un discours marketing très séduisant. On peut fortement réduire le ratio de gras. C'est pour ça que je vous ai déjà fait des cours en vous expliquant comment réduire au maximum la prise de graisse quand vous faites une prise de masse. Mais on ne peut pas la réduire à zéro. Sauf dans des cas extrêmement particuliers, qui peuvent être les cas d'un débutant. Mais le débutant, c'est parce qu'il a surtout une recomposition corporelle. Ou alors celui qui reprend un effort très intense après une longue période d'arrêt. Là, il y a une espèce de rééquilibrage entre taux de gras et taux de muscle qui se met en place. Et donc, on peut voir ce phénomène-là. Mais bon, comme tu me disais, toi, tu me parlais d'ectomorphe. Donc, l'ectomorphe, c'est supposé être le corps maigre. Donc le corps maigre, c'est toujours, c'est pareil, c'est toujours étrange en fait, parce que l'ectomorphe, ok, je veux bien, c'est supposé être le corps maigre de mémoire, enfin je me rappelle même plus, parce que moi les body, comment on appelle ça déjà, les morphotypes, j'ai du mal avec ça, parce que si j'ai pris 3 photos de moi à diverses périodes de ma vie, et en fait j'avais les 3 morphotypes différents. Un coup, j'étais ectomorphe, un coup, enfin voilà, j'ai été mince. Après, j'ai pris du bide, j'ai un peu forci. Et puis après, j'ai rossé. Enfin bon, voilà. Et on voit aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les skinny fat, qu'on peut avoir des, comme tu dis, des ectomorphes, donc fins. Mais ils enlèvent le t-shirt, ils ont du bide, quoi. Donc, est-ce que c'est des vrais ectomorphes, puisqu'ils ont un bon paquet de saloperies autour de la taille, un bon pneu, quoi. Mais pourtant, ils ont les épaules fines, ils ont les articulations fines et tout. Donc c'est toujours pareil, ça, on essaye de mettre les gens dans des cases, et à partir du moment où on met les gens dans des cases, ça les réduit à un champ d'action défini. C'est-à-dire que si tu es ectomorphe, tu vas devoir bouffer beaucoup, tu vas devoir t'entraîner très intense, donc ça te... Tu vois, et d'ailleurs dans ta question, on voit qu'il y a une construction, il y a une logique où tu suis ça. Est-ce qu'on est obligé d'aller en surplus calorique et tout? Tu vas dans une logique qui suit en fait le raisonnement de l'ectomorphe, quoi. Moi j'avais mis tu pourrais être en forme mais pas plus lourd ni plus massif. Oui, c'est normal en fait. Tu pourrais être, quand je dis en forme, c'est-à-dire que par rapport à la nourriture que tu consommes aujourd'hui, si tu t'entraînes très intense, tu vas aller au maximum de ton potentiel par rapport à ce que tu manges. C'est-à-dire que tu ne vas pas fabriquer plus de masse musculaire que ce qu'il est possible de fabriquer, puisqu'à un moment donné, ta demande en termes de reconstruction musculaire et de développement musculaire sera limitée par les matériaux en fait. Tu peux pas construire une maison de 300 mètres carrés si tu as les matériaux pour en faire une de 100 mètres carrés, c'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, tu manques de matériel. Et bien là, c'est la même chose, tu vas manquer de matériaux, donc tu auras une bonne maison de 100 mètres carrés où tu auras mis tous tes efforts pour la construire, donc elle sera nickel, elle sera bien faite. Donc là, c'est pareil pour ton physique, tu seras à hauteur des calories que tu consommes, ton physique sera bien, tu seras allé au maximum. Mais tu ne pourras pas aller plus loin. Donc quand je dis tu seras en forme,
c'est que globalement, logiquement, ton taux de gras ne sera pas très élevé puisque tu ne seras pas en surplus calorique et tu seras au maximum de tes capacités compte tenu des calories que tu consommes. Et ça, après, voilà, le risque qu'il peut y avoir dans ta logique, c'est que de vouloir aller de faire des entraînements très, très intenses pour justement casser les barrières et prendre de la masse musculaire sans gonfler ton total calorique, c'est que tu vas tomber dans un épuisement nerveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas franchir une limite sans fournir une récupération adéquate, donc tu vas certainement chercher à travailler sur d'autres leviers qui va être le repos, etc. Mais ça ne suffira pas. Disons que tu seras toujours limité par le manque de matériel en fait. Et ce matériel, ces matériaux, ce sont les calories quoi, les calories pour simplifier, mais surtout les nutriments que tu vas mettre dans ton organisme quoi. Donc tu pourras pas être plus lourd et pas plus massif. Tu peux pas ajouter de la matière sans à moins qu'aujourd'hui tu aies vraiment un entraînement déplorable, zéro intensité et tout. Ça c'est possible, mais là ça voudrait dire que tu es dans la sphère du débutant. Donc on reste c'est en accord avec ce que j'ai dit juste avant. Plus tes séances seront bonnes, plus tu vas creuser l'écart calorique avec ce que tu mangeais avant. Oui, en fait, plus tes séances seront bonnes, donc plus tes séances seront efficaces, où tu seras honnête avec toi-même, avec une forte intensité, plus la demande en termes de calories va être importante quelque part. Puisqu'aujourd'hui, si tu fais un entraînement où tu t'arrives à être à 70% intense au niveau de tes propres capacités et que dans 6 mois, tu arrives à être à 95% plus intense, enfin 95% intense sur ta séance, forcément, la demande, la quantité de calories va être... il y aura un problème en fait. C'est-à-dire que plus tu vas être intense, plus la diète que tu fais aujourd'hui va devenir pauvre par rapport à ce que tu produis. C'est-à-dire que ne serait-ce que même pour te maintenir, il va y avoir un dérèglement. C'est-à-dire que tu vas tomber en espèce d'hypocalorie sans avoir changé ton nombre de calories du passé. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une progression à l'intérieur de ton entraînement, quoi, si tu veux. Donc et là, on ne parle pas forcément de débutant, on peut parler d'un pratiquant intermédiaire qui passe par exemple d'un développé couché à 80 kg, il va passer à 90 ou 95 kg en série. Donc là, il y a une résistance à l'intérieur de la séance qui est supérieure à il y a 6 mois, sans augmenter, avec toujours la même diète, donc forcément il y a une forme d'hypocalorie qui s'installe parce que l'intensité est plus élevée. Et pensez pas que la quantité de calories, c'est que durant la séance en fait. C'est toute la contrainte mécanique imposée par l'entraînement le processus de reconstruction, etc., qui taxe en fait, qui demande de l'énergie. Ton désir secret n'est-il pas surtout de ne pas prendre de gras? Ce que j'ai marqué aussi, oui, c'est à mon sens ce qui te caractérise, je pense, c'est que tu n'as pas envie de prendre du gras. Mais logiquement, si tu te qualifies comme ectomorphe, mais que tu ne veux pas prendre de gras, c'est que tu as déjà eu du gras dans ta vie, logiquement, puisque en règle générale, on a peur que de ce qu'on a déjà eu et on a eu du mal à se débarrasser ou un truc qui nous a dérangé. On n'a pas trop peur, c'est comme le gosse qui n'a pas peur de se brûler sur la plaque chauffante, il le fait une fois, il a peur après. Là, c'est un petit peu la même chose quand tu as eu du surpoids ou que tu as eu un gras du bide qui t'a dérangé, tu as peur de le reprendre. Quand tu n'en as jamais eu, tu te dis que toi, ça sera toujours plus facile que les autres pour le perdre. Donc, si tu as cette peur du gras, de prendre du gras, il me semble que ça peut être que ton côté ectomorphe n'est pas réellement... tu es plutôt anciennement un skinny fat, en fait. Ce qui est le cas de 90%, j'ai l'impression, des gens. Hein. Il y a très, très peu de gens qui sont... il y a toujours un début de skinny fat, puis après, ils enflent un petit peu plus, quoi. Après, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui te bloque, en fait. Logiquement, si tu manges correctement, c'est-à-dire que si tu manges le plus sainement possible, c'est pour ça que moi, j'essaye vraiment d'éduquer sur le site les sportifs, notamment ceux qui font de la muscu, à manger sainement, à avoir une alimentation cohérente. Tu es censé limiter quand même énormément le gras corporel, même durant une prise de masse. C'est-à-dire que même en fin de prise de masse, tu seras beaucoup plus sec que beaucoup de personnes, en fait. Tu auras tes abdos apparents et tout ça. C'est fini, en fait.
cette image de la prise de masse où on a un bide énorme, plus d'abdos et tout, ça ce sont des gens qui ont déconné en fait. Ils ont profité d'un moment de prise de masse pour bouffer des pâtes carbo, des choses comme ça. Ils n'ont pas fait une prise de masse cohérente. C'est-à-dire qu'ils se sont relâchés durant la prise de masse. Une prise de masse n'est pas une période de relâchement, c'est une période où on se suralimente, pas trop d'ailleurs, hein, pas besoin de manger 1000 calories au-dessus de ses besoins, mais on mange des choses saines, donc c'est pas plus simple qu'une sèche en fait, puisqu'il faut continuer à manger sainement. Donc c'est pour ça que les bonnes habitudes de la sèche doivent perdurer en termes de choix d'aliments durant la prise de masse musculaire. Voilà. Bon, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre question. Bye.